Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons explorer une dimension fondamentale de notre foi qui résonne particulièrement avec les défis de notre époque, la relation sacrée entre l'islam et la préservation de notre environnement. Car être musulman, c'est aussi être un gardien responsable de cette terre que Allah nous a confiée. Quand nous regardons autour de nous aujourd'hui, nous voyons des forêts qui disparaissent, des océans pollués, un climat qui se dérègle. Beaucoup pensent que l'écologie est une préoccupation moderne, née avec les mouvements environnementaux du XXe siècle. Mais en réalité, l'islam a établi les principes de la protection environnementale il y a plus de 1400 ans. Notre prophète bien-aimé, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, était le premier écologiste de l'histoire. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « C'est lui qui vous a établi comme successeur sur la terre ». Cette notion de succession, de califat, est centrale dans notre compréhension de notre rôle sur cette planète. Nous ne sommes pas les propriétaires de la terre, nous en sommes les intendants, les gardiens temporaires. Chaque arbre, chaque goutte d'eau, chaque créature vivante nous est confiée comme un amana, un dépôt sacré dont nous devrons rendre compte le jour du jugement. L'histoire d'Abu Bakr as-Siddiq, que Allah soit satisfait de lui, illustre parfaitement cette responsabilité. Quand il envoyait ses armées en expédition, il leur donnait des instructions précises. Ne coupez pas d'arbres fruitiers, ne détruisez pas les cultures, ne tuez pas les animaux sauf pour vous nourrir, et respectez ceux qui se consacrent au culte dans leurs ermitages. Imaginez, en pleine conquête militaire, le premier calife de l'islam pensait à protéger l'environnement. Il comprenait que même en temps de guerre, nous devons préserver la création d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que quiconque plante un arbre et en prend soin jusqu'à ce qu'il grandisse et porte ses fruits, Allah lui écrit une récompense pour chaque fruit qui en sort. Subhanallah, quel magnifique encouragement à l'action écologique. Chaque geste de préservation de la nature devient un acte d'adoration, une source de hasana qui continuera à fructifier même après notre mort. Il y a cette belle histoire d'Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, qui rapporte que le messager d'Allah a dit « Si l'heure arrive, alors que l'un de vous a dans sa main une pousse de palmier, s'il peut la planter avant que l'heure n'arrive, qu'il le fasse. » Cette parole nous enseigne que même face à l'Apocalypse, nous devons continuer à œuvrer pour la vie, pour la beauté de la création. C'est une leçon d'espoir et de responsabilité qui transcende le temps. La conservation de l'eau occupe une place particulière dans les enseignements islamiques. Notre prophète nous a mis en garde contre le gaspillage, même quand l'eau est abondante. Saad ibn Abi Waqqas, qu'Allah soit satisfait de lui, faisait ses ablutions près d'une rivière quand le prophète passa et lui dit « Qu'est-ce que ce gaspillage, ô Saad ?» Saad répondit « Y a-t-il du gaspillage dans les ablutions ?» Le prophète répondit « Oui, même si tu es au bord d'une rivière qui coule. » Imaginez la sagesse de cette parole. À une époque où l'eau semblait inépuisable, l'islam enseignait déjà la modération et le respect de cette ressource vitale. Cette sagesse prophétique résonne aujourd'hui avec une actualité saisissante. Des millions de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable, tandis que d'autres la gaspillent sans réfléchir. En tant que musulmans, nous avons le devoir de repenser notre consommation, de fermer le robinet pendant que nous nous brossons les dents, de récupérer l'eau de pluie, de sensibiliser notre entourage à cette précieuse ressource. Chaque goutte économisée est un acte de foi, une application concrète de la sunna. Le concept de haram, d'interdit, s'étend aussi à la destruction inutile de l'environnement. Le prophète a établi des zones protégées, appelées Hima, où la faune et la flore étaient préservées. Il a créé le premier parc naturel de l'histoire à Médine, interdisant la chasse et la coupe d'arbres dans un périmètre défini. Cette vision avant-gardiste de la conservation nous montre que protéger la biodiversité n'est pas seulement permis en islam, c'est recommandé, voire obligatoire. L'histoire d'Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, nous enseigne l'équilibre entre développement et préservation. Quand les musulmans conquirent l'Irak et voulurent partager les terres fertiles entre eux, Omar refusa catégoriquement. Il décréta que ces terres resteraient propriété de l'État pour les générations futures. Il disait « Si je partage cette terre aujourd'hui, que restera-t-il pour ceux qui viendront après nous ?»
Cette vision à long terme, cette considération pour les générations futures, c'est exactement ce dont nous avons besoin aujourd'hui face au réchauffement climatique. L'islam nous enseigne aussi la compassion envers les animaux. Il y a cette histoire touchante rapportée par Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, où le prophète raconte qu'un homme fut pardonné par Allah simplement parce qu'il avait donné à boire à un chien assoiffé. Et inversement, une femme fut châtiée parce qu'elle avait laissé mourir de faim un chat qu'elle avait enfermé. Ces récits nous rappellent que toute créature vivante a des droits sur nous, que nous devons les traiter avec bonté et respect. Aujourd'hui, quand nous voyons les conditions déplorables de l'élevage industriel, la déforestation massive pour l'agriculture intensive, l'extinction d'espèces entières, nous devons nous interroger sur nos choix de consommation. Opter pour une agriculture respectueuse des animaux, réduire notre consommation de viande, choisir des produits locaux et de saison. Tout cela fait partie de notre responsabilité de khalifa sur cette terre. La notion de mise-en d'équilibre est centrale dans la vision islamique du monde. Allah dit dans le Coran « Et il a élevé le ciel et il a établi la balance, afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. » Cet équilibre cosmique que Allah a établi, nous devons le respecter et le préserver. Nos actions individuelles et collectives ne doivent pas perturber cet équilibre délicat qui permet à la vie de s'épanouir sur notre planète. Le prophète nous a enseigné que la foi a 70 et quelques branches. La plus élevée est de dire « Il n'y a de divinité qu'Allah » et la plus basse consiste à écarter de la route ce qui peut nuire aux gens. Écarter ce qui nuit, c'est aussi nettoyer notre environnement, c'est refuser de jeter nos déchets dans la nature, c'est lutter contre la pollution sous toutes ses formes. Chaque geste de propreté et de respect de l'environnement devient ainsi un acte de foi, une branche de l'iman. Il nous faut repenser notre mode de vie à la lumière de ces enseignements. Nos mosquées peuvent devenir des modèles d'éco-responsabilité avec des panneaux solaires, des systèmes de récupération d'eau, des jardins communautaires. Nos foyers peuvent refléter nos valeurs islamiques par une consommation responsable, le tri des déchets, l'utilisation de produits naturels. Nos communautés peuvent s'organiser pour des actions de reforestation, de nettoyage, d'éducation environnementale. L'imam Ali, qu'Allah ennoblisse son visage, disait « Soyez dans ce monde comme des étrangers ou des voyageurs de passage ». Cette parole nous rappelle que nous ne sommes sur cette terre que temporairement. Comme tout bon voyageur, nous devons laisser les lieux que nous visitons dans un meilleur état que nous ne les avons trouvés. Nous devons transmettre aux générations futures une planète préservée, vivable, belle. Le jeûne du Ramadan nous enseigne la modération et nous fait prendre conscience de la valeur de ce que nous consommons. Cette leçon de sobriété heureuse, nous pouvons l'appliquer toute l'année en réduisant notre empreinte carbone, en évitant le gaspillage alimentaire, en privilégiant la qualité sur la quantité. Le vrai bonheur ne vient pas de l'accumulation de biens matériels, mais de la gratitude envers Allah pour ses bienfaits et du partage avec ceux qui en ont besoin. Les 5 piliers de l'islam nous montrent d'ailleurs que notre religion prône un mode de vie équilibré et responsable. La zakat redistribue les richesses et combat la surconsommation des uns et la pauvreté des autres. Le hajj nous enseigne l'humilité et l'égalité de tous devant Allah, au-delà des différences sociales ou nationales. La salat nous connecte 5 fois par jour à notre Créateur et nous rappelle notre place dans l'ordre cosmique. Frères et sœurs, l'urgence climatique que nous vivons aujourd'hui est aussi une urgence spirituelle. Elle nous appelle à renouer avec les valeurs profondes de notre foi, à redécouvrir cette sagesse millénaire qui place l'être humain comme gardien responsable de la création. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur la destruction de notre environnement en pensant que cela ne nous concerne pas. Chaque musulman a un devoir d'action, à son niveau selon ses moyens. Que nous commencions par des gestes simples, éteindre les lumières inutiles, utiliser les transports en commun, consommer local, planter un arbre, nettoyer une plage, sensibiliser notre entourage, ou que nous nous engagions dans des projets plus ambitieux, création d'associations écologiques islamiques, développement d'énergies renouvelables, promotion de l'agriculture biologique, lobbying pour des politiques environnementales justes. Chaque action compte, chaque effort sera récompensé par Allah. L'islam nous offre une vision holistique de l'écologie,
qui ne sépare pas le spirituel du matériel, l'individuel du collectif, le local du global. Être un bon musulman aujourd'hui, c'est nécessairement être un écologiste conscient et engagé. C'est comprendre que l'adoration d'Allah passe aussi par le respect et la préservation de sa création. C'est réaliser que notre salut dans l'au-delà est lié à notre comportement responsable dans ce monde. Puisse Allah nous guider sur cette voie droite qui mène vers lui, tout en préservant la beauté de sa création pour les générations futures. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'hésitez pas à s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À très bientôt.